Alors, dans un autre registre, tu participes à un journal satirique qui a une naissance assez récemment aussi d'ailleurs, hein, 20 exemplaires, donc 20 semaines. 20 semaines, qui s'appelle Misère. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Qui est impliqué dans ce projet? Des gens. Secret? Non, c'est pas, enfin, c'est pas secret pour tout le monde. Il y a des... Bon, moi, je suis pas anonyme par définition. Je veux plus être anonyme dans rien. Donc, il y a moi. Euh, Il y a des gens que tout le monde connaît puisqu'ils signent leurs dessins. C'est Phil de Cressac, El Migo, Freddy Tougo. Ah oui, Freddy to Go. Ouais. À la rédaction? À la rédaction et... Oui, à la rédaction, en fait. Oui, oui, il dessine pas. Oui, oui. Que à la rédaction. Et alors, il y a d'autres gens qui préfèrent ne pas se dévoiler pour des raisons que je comprends, hein, qui sont professionnelles, voilà. D'accord, bah, ils ont le droit. Oui. Ils ne s'en cachent pas forcément, mais bon, je ne vais pas dire leur nom ici, vu que voilà. Ok. Ouais. Et en quoi ça consiste? Décris-nous un petit peu. C'est un Misère. journal satirique. Numérique uniquement? Alors pour le moment, malheureusement, on n'a pas de sous, donc Ouais. c'est une page Facebook en gros, où on diffuse tous les samedis matins entre 6 et 10 pages, mais on va arrêter peut-être 10 pages, c'est beaucoup. Du coup, c'est difficile à diffuser sur Twitter. C'est con, mais... Ok. Hein. Et donc, c'est accessible gratuitement. On le diffuse sur Instagram et sur Twitter aussi, mais bon, ça n'a pas... Enfin, c'est pas vraiment des lieux pour ce genre de médias. Et on l'envoie par mail à qui le demande, quoi, en PDF, parce que c'est pas toujours évident de lire sur un écran, quoi. Ouais. Et donc, voilà, on est un groupe. On ne s'est jamais... Bon, on s'est tous déjà vus, hein, parce qu'on se connaît, mais on ne s'est jamais rencontrés dans ce cadre-là, puisqu'on est né pendant le confinement. Donc, on fait tout par Internet. On se parle. On rebondit sur des actualités. On se dit, ah, ben, il faut absolument faire un numéro spécial là-dessus. Ah, ben, regarde, un tel a dit ça, il y a moyen de faire une bonne blague. Enfin, voilà. Ça marche comme ça. Et on s'envoie les trucs. Et par exemple, moi, j'écris énormément, mais j'ai tendance à bâcler, enfin, je sais pas comment dire, je finis pas. Et donc, j'écris, et très souvent, les autres complètent mes articles, ajoutent une blague ici, me disent ça c'est nul, t'enlèves. Enfin, voilà, Ok. c'est très commun. Et je pense qu'il y a peu de sujets où quelqu'un a tout fait tout seul. Voilà. Même les dessins, on se les soumet, on se donne des idées et tout ça, quoi. D'accord. Et donc, l'idée, c'est De se moquer. de se De moquer rigoler. de ce qui se passe à la Louvière. Oui, non, enfin, on avait dit région du Centre, mais comme on est principalement des Louviérois, et qu'on est très bien servi à la Louvière en matière, c'est vrai qu'on est très louviérocentré. Mais c'est comme ça, mais peut-être ça va s'élargir. En tout cas, c'est pas une volonté, forcément. D'accord. Alors, moi, je vais te dire, je vois Misère, je vois parfois des trucs très amusants, mais j'ai quand même une petite réserve par rapport à ça. C'est que je vois souvent les mêmes personnes hein, qui sont raillées, et je me demande parfois si c'est pas un petit peu de l'acharnement. Oui, bah, écoute, c'est une question qu'on s'est même posée entre nous. On s'est dit, il faut absolument qu'on tape sur tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde n'apparaît pas tout le temps sur la place publique et dans l'actualité. Nous, on ne parle pas de choses privées, on ne parle que de choses publiques qui sont sues et connues de tous. On ne révèle rien, on n'est pas le canard enchaîné, par exemple, qui mélange un peu les genres et qui fait aussi du scoop. Et nous, non, c'est pas... On se moque, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des fois où... pardon, mais un tel s'est tellement distingué qu'on ne peut pas non plus faire comme si il s'était moins distingué que les autres, quoi. Et il y a parfois des gens qu'on ne voit pas du tout sur une semaine. On ne les a pas entendus, on ne les a pas vus, on ne sait pas quelles actions ils ont menées, on ne sait pas ils n'ont pas communiqué, et donc on ne va pas non plus aller les chercher juste pour aller les chercher, quoi. D'accord. Donc évidemment qu'il y a des gens qui prêtent plus flanc que les autres, et ça fait partie, malheureusement ou heureusement pour eux, parce qu'il y en a quand même qui ont de l'humour et qui savent très bien qu'en plus ça peut... Enfin, rire de ça ne peut que leur faire du bien, même au niveau électoral. Mais bon, il y en a qui n'ont pas
qui ont quand même du mal avec l'autodérision, mais Ouais. évidemment que le mec qui a beaucoup de pouvoir, eh ben, il sera plus exposé, quoi. Ça, c'est la loi du genre. Hein, mais D'accord, il l'est aussi dans les médias. Hein. Voilà. d'accord. Et justement, tu viens à moitié de répondre à la deuxième réserve que j'avais, c'est que finalement, ben, ces gens que vous donnez l'air de critiquer, vous finissez par leur rendre plus service qu'autre chose. Bah, moi, on me fait ce reproche-là à plein d'égards, en fait. Même quand je fustige Sud Presse ou l'une ou l'autre décision ou l'un ou l'autre propos, on me dit tu leur fais de la pub. Mais à un moment, c'est quand quoi, qu'on décide que on arrête de critiquer ce qui se passe. Et donc, c'est important de critiquer ce qui se passe. Et c'est important d'offrir un regard critique. Pour moi, l'humour, c'est un regard critique qu'on porte sur les choses. Et donc, on peut aussi décider de ne plus en parler parce que ça leur fait de la pub, mais alors on les laisse faire. Oui, c'est pas le problème de la critique, c'est peut-être simplement de la récurrence. Oui, peut-être. Donc le fait que vous les mettiez Ouais. au Mais c'est devant pour de la ça- scène chaque semaine. Enfin, c'est pas pour ça qu'on tape sur tout le monde, mais c'est une bonne raison de taper sur tout le monde en tout cas. Ouais. D'être équitable. Mais c'est pas possible d'être équitable en politique. Parce qu'il y a des gens qui font plus de choses que d'autres et il y a des gens qui disent plus de choses que d'autres. Et donc, comment veux-tu qu'on mette autant. Je vais trouver un nom. Nancy Castillo, qui est à l'environnement à la Louvière, et Jacques Gobert, qu'on parle autant des deux, c'est pas possible, parce que Jacques Gobert est beaucoup plus sur le devant de la scène. Et donc, c'est logique qu'on parle plus de lui que de Nancy Castillo, mais qu'on ne loupe pas quand on a une occasion de ne pas la louper, quoi. Mais voilà, c'est Ok. c'est comme ça. Ok. Et ça, je parle de d'eux qui sont dans la majorité, mais c'est idem pour l'opposition. Xavier Papier s'en prend plein la poire parce qu'il apparaît énormément avec des petites remarques ou au conseil communal, voilà. Ok. Mais le PTB s'en prend aussi plein la poire, mais pas ces derniers temps parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, quoi. Donc voilà. Et donc vous n'épargnerez personne, même quelqu'un pour qui vous avez de la sympathie. À fond, ben non, jamais, jamais, surtout pas. Enfin, ce serait très malhonnête de notre part. Ok. Je dirais, ouais. Alors, pour bifurquer là-dessus. Et on se moque de nous-mêmes aussi. Hein. Moi, Oui. on se moque de moi tout le temps dans Misère. Hein. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis patate machin, je suis toujours caché dans des buissons, dans des situations, voilà. Mais c'est drôle. Ouais, bah oui. Ouais. Pour faire une transition, on est justement en train de. Enfin, triste commémoration des anniversaires, de l'anniversaire des attentats de Bruxelles, il y a 5 ans, tout juste. Mais justement, toi qui participes maintenant à la rédaction d'un journal satirique, j'aurais aimé savoir quelle a été ta réaction à l'annonce des attentats de Charlie Hebdo. Bah, j'ai été, je pense, comme j'espère beaucoup de monde, totalement sidéré. J'étais au bureau, je me souviens encore comme si c'était hier. On était en formation, mais en interne. Et en fait, on était en formation dans l'EPN, l'espace public numérique. Et on était tous en train de regarder ce qui se passait à Paris, quoi. On ne suivait pas du tout la formation. C'est atroce, c'est affreux. Moi, ça m'a fait... Je n'étais pas du tout plus journaliste ni satirique, mais juste... je détestais... J'ai toujours détesté... Enfin, pas toujours, mais... Je n'aime pas Charlie Hebdo. Encore maintenant, je n'aime pas. Enfin, voilà. Mais j'ai trouvé atroce que... En fait, parce que des gens sont libres de ton... bam, quoi. Tu vois, c'était... je veux dire... c'est pas parce que... Enfin, je ne souhaite du mal à personne, quoi. Et certainement pas ça. C'est juste atroce ce qui s'est passé. Et pour moi, c'était, d'un point de vue de la démocratie, c'était terrifiant, quoi. Parce que des gens qui ont un ton totalement libre, que personnellement, je trouvais qu'ils utilisaient mal, mais ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu n'aimais pas en fait? Je n'aimais pas. Je trouvais que le côté potache et plus j'offusque les gens et plus j'en rajoute, enfin, je trouvais ça, enfin, c'est pas drôle, quoi. Je trouvais pas ça respectueux et pas drôle, voilà. Mais je trouve encore pire que des gens qui sont libres comme ça,
on les tue, enfin on les empêche, quoi, enfin, tu vois. Ouais. Après, toute la récupération qu'il y a eu après, j'ai trouvé ça atroce aussi. Voilà, quand tu vois Netanyahou qui me dit ah, je suis Charlie, enfin, pardon, mais à un moment faut. Voilà, tout a été moche, quoi. Tout a été moche, mais évidemment que cet attentat, il a été atroce, quoi. Et en plus, on ne s'attendait pas à ça chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Tant que c'est lointain, on est tous comme ça, on est humains. Tu vois, moi, j'ai toujours été sensibilisée, évidemment, par les questions des Afghans, forcément, puisque j'étais dans les combats. Mais putain, à Paris, quoi. Enfin, Ouais. il y a ça aussi, tu vois, c'est waouh. Ben justement, là, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser. C'est donc je suppose évidemment, et je t'en fais certainement pas de reproche, que tu estimes qu'on a tout à fait le droit de rire hein, et de blasphémer au passage, si voilà, si on en a envie. Est-ce que là on n'a pas quelque chose qui s'entrechoque avec tes positions sur la question des migrations? Non. En fait, les migrants, réfugiés, ils fuient des systèmes. En fait, les Afghans, ils fuient les talibans. Les Afghans, comment dire? Les gens qui lisent un peu trop Sud Presse et qui pensent que les Afghans vont arriver et qu'on va tous devoir porter le voile demain, et je ne caricature pas les propos qu'on lit parfois, Ouais. mais c'est tellement con de penser ça, alors que les gens qui fuient l'Afghanistan fuient justement ça. Et donc, je ne sais plus quelle était ta question de départ, mais ça ne s'entrechoque pas du tout pour moi. Il y a quand même, on peut fuir les talibans, c'est pas pour autant qu'on n'est pas religieux. Voilà, qu'on est prêt à accepter une caricature de son prophète. Non, hein. non, mais on débarque quand même dans un pays, oui, on ne se défait pas de ses valeurs en passant la frontière. Après, comment te dire? Moi, je ne ferai pas une caricature du prophète, je ne mettrai pas une caricature du prophète sous le nez de quelqu'un qui ne veut pas qu'on caricature le prophète. Je trouve que c'est bête et que c'est gratuit, voilà. Après, évidemment, que si c'est un taliban, je le ferai peut-être. mais voilà, mais ça c'est moi, c'est mes limites perso. Moi, je viens d'un milieu catholique. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont la foi, quoi, voilà. Et je respecte totalement leur manifestation et leur manière de vivre leur foi. Ça me regarde pas, en fait, et je trouve que emmerder les gens avec ça, sauf ceux qui évidemment en font une arme politique, mais on n'emmerde pas les gens sur quelque chose d'intime, quoi. Que ce soit leur sexualité, leur choix de vie, ou leur religion, ou voilà. Ça ne nous regarde pas, et franchement, ça n'emmerde personne. Voilà. Ok. Voilà. Ben après, je te dis, après quand la religion est brandie comme une arme politique, évidemment qu'on peut la moquer, parce que la moquerie est une arme. Parce qu'il faut réagir. Oui. Ok.